Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire royale, et dites-nous en commentaire, croyez-vous au coup de foudre entre un prince et une inconnue? Lorsque le regard du prince Frédéric du Danemark croise celui de Mary Donaldson dans un pub animé de Sydney, un soir d'automne en 2000, aucun des deux ne pouvait deviner que ce moment allait changer le cours de leur vie. Et pourtant, c'est bien là, dans l'atmosphère électrique des Jeux Olympiques, que naît l'une des plus grandes histoires d'amour contemporaines de la royauté européenne. Ce n'était pas une scène arrangée, ni une rencontre orchestrée par la diplomatie ou la couronne. C'était brut, spontané, presque irréel. Un prince héritier en mission semi-officielle, et une jeune femme australienne, travaillant dans le marketing, dans un simple bar. Le monde extérieur continuait à vibrer au rythme du sport international, mais dans cet instant suspendu, quelque chose d'intense venait de commencer. Frédéric, discret mais curieux, n'était pas du genre à attirer l'attention. Et pourtant, ce soir-là, c'est lui qui s'approche du groupe d'amis de Mary. Il engage la conversation, se présente simplement, I'm Fred. Pas de titre, pas de faste, juste un sourire sincère. Mary, de son côté, ignore encore totalement qu'elle parle à l'héritier du trône danois. C'est cette authenticité qui marquera profondément Frédéric. Enfin une femme qui ne se préoccupe pas de son statut, qui ne calcule rien, qui ne cherche ni à séduire un prince ni à graviter autour du pouvoir. Juste une Australienne naturelle, vive, pleine d'esprit, qui discute avec lui comme elle l'aurait fait avec n'importe quel inconnu. Les heures passent, les échanges se font plus profonds. Ils parlent de musique, de sport, de voyage, de rêve et de liberté. Frédéric est fasciné. Il sait déjà que cette femme n'est pas comme les autres. Mary, elle, est intriguée par ce mystérieux Fred, à l'accent européen et à la bienveillance désarmante. Ce n'est que plus tard qu'elle découvre sa véritable identité, en regardant une photo de lui dans un journal. Le choc est réel, mais loin de l'effrayer, il provoque chez elle une vague de réflexion intense. Et si cette rencontre n'était pas anodine? Et si elle était destinée à autre chose qu'un simple flirt d'été? Les jours qui suivent voient fleurir une correspondance intense entre eux. Emails, lettres, appels tard dans la nuit. Une complicité née à distance, dans le secret et la discrétion. Frédéric, de retour à Copenhague, ne cesse de penser à elle. Il parle d'elle à ses proches, évoque son rire, son regard franc, sa manière unique de le faire se sentir normal, loin du poids des responsabilités royales. Mary, de son côté, sent monter en elle une tempête. Comment concilier sa vie australienne, sa famille, ses amis, avec l'idée de tout quitter pour un pays inconnu, une culture différente, et un destin de reine? Mais l'amour, lorsqu'il est sincère, ne connaît pas de frontières. Et Frédéric, bien décidé à ne pas laisser filer ce qu'il ressent comme l'amour de sa vie, multiplie les allers-retours. À Sydney, à Paris, à Londres, là où Mary se trouve, il est prêt à la retrouver, à n'importe quel prix. En parallèle, la cour du Danemark s'agite. Les conseillers royaux s'inquiètent. Une roturière australienne, une étrangère sans lien avec l'aristocratie européenne. La presse s'en mêle, les rumeurs fusent, mais rien n'arrête Frédéric. Il aime, et il l'assume. Même contre les traditions. En 2002, Mary décide de tout quitter. Elle s'installe au Danemark, commence à apprendre la langue, s'imprègne de la culture locale. Elle est scrutée, jugée, parfois moquée. Mais elle tient bon. Son amour pour Frédéric est plus fort que tout. Et progressivement, elle gagne le respect des Danois. Sa détermination, son élégance discrète, sa volonté de s'intégrer pleinement dans son nouveau rôle, impressionnent même les plus sceptiques. L'annonce de leur fiançailles, en octobre 2003, déclenche une vague d'enthousiasme. Le peuple danois découvre une future reine simple, chaleureuse, accessible. Le mariage, célébré le 14 mai 2004 à Copenhague, est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mary, rayonnante, entre dans la cathédrale au bras de son père. Frédéric, ému aux larmes, lui déclare publiquement « From the first moment we met, you captured my heart ». Ces mots simples, mais chargés d'émotion,
résonne encore dans les mémoires. Leur union marque un tournant pour la monarchie danoise. Elle modernise l'image de la cour, la rend plus humaine, plus proche du peuple. Mary prend à cœur son rôle de princesse, puis de reine. Elle s'implique dans des causes humanitaires, défend les droits des femmes, s'engage pour la santé mentale et l'éducation. Frédéric, de son côté, trouve en elle une partenaire, une conseillère, une amie. Ensemble, ils forment un couple complémentaire, solide, admiré bien au-delà des frontières danoises. Mais cette histoire d'amour n'est pas un conte figé dans le marbre. Elle évolue, comme toute relation humaine. Ils traversent des tempêtes, des moments de doute, d'épuisement, sous le regard permanent des médias. Mais toujours, ils reviennent l'un vers l'autre. Leur complicité, leur capacité à rire ensemble, à se soutenir, à se comprendre même sans parler, est ce qui les rend uniques. Leur couple est devenu un symbole. Celui d'un amour qui défie les conventions, qui grandit avec les épreuves, et qui trouve sa force dans la simplicité. Leurs enfants, Christian, Isabella, Vincent et Joséphine, sont le fruit de cet amour né dans un pub australien. Ils grandissent dans un environnement à la fois protégé et ouvert sur le monde. Mary veille à leur transmettre ses racines australiennes, tandis que Frédéric leur inculque les valeurs de la monarchie danoise. Ensemble, ils forment une famille moderne, connectée à son époque, mais profondément ancrée dans les traditions. 25 ans après cette fameuse nuit à Sydney, leur histoire continue de fasciner. Ce n'est pas seulement le récit d'un prince et d'une roturière. C'est celui de deux êtres humains qui ont choisi de s'aimer envers et contre tout. C'est une leçon de courage, de loyauté, de résilience. Une preuve que l'amour véritable ne se cherche pas. Il se reconnaît, il s'impose, et il se vit. Et vous, croyez-vous encore à la magie d'un regard échangé dans un bar, capable de bouleverser un destin royal?